Voilà ce que le grand navire d'expédition Godessart, accosté sur les quais de Bordeaux, pourrait donner. Voilà. Godessart pourrait donner cette impression que sont ces deux paquebots donc accostés sur les quais. Alors là, il s'agit de deux paquebots. Donc l'un, enfin pour le blanc, long de 211 mètres, à peu près, donc avec 1000 personnes à bord, dans les 600 passagers et 400 membres d'équipage. Et pour l'autre paquebot, le bleu, donc plus ancien, donc 206 mètres de long, d'après les indications du port autonome de Bordeaux. 206 mètres de long et bon, pour à peu près 900 personnes à bord. Voilà. Donc, alors pourquoi je compare ces deux navires accostés donc au grand navire d'expédition Godessart, de la seconde phase du projet Godessart? Eh bien, c'est parce que Godessart étant constitué en fait de deux navires, sister ship, deux navires identiques, chacun long de 180 mètres de long, c'est-à-dire de longueur comparable à ces navires. Et avec autant de ponts. Bon, pour les non-initiés au monde maritime, je vais parler d'étages plutôt que de ponts. Voilà, puisque ces navires font à peu près, disposent d'à peu près 10 ponts. Enfin, le blanc là, 10 ponts, ou 10 étages. Et 8 pour le bleu. 8 ou 9. Voilà. Donc les deux navires de 180 mètres du projet Godessart étant en mode assemblé en un seul navire, Godessart, donc long de 360 mètres, pourra donner cette impression-là, accosté au quai. Du fait qu'en son milieu, il sera articulé et donc pourra épouser la forme du quai. Voilà. D'où le grand avantage, l'un des grands avantages, donc de navires articulés. Voilà, donc articulé en son milieu, il pourra donc facilement s'accoster même sur un quai qui n'est pas droit, comme les quais du port de la Lune, hein, le port du centre-ville de Bordeaux, puisque son quai son quai pouvant accueillir les navires de haute mer, donc ce que l'on peut appeler de grands navires, hein, jusqu'à plus de 200 mètres. Hein. Hein, il accueille des navires pouvant atteindre jusqu'à 240 mètres. Hein. Des paquebots, hein. Alors, je crois un maximum de 250 mètres. Donc là, on peut parler de grands navires. Et donc là, eh bien, de tels navires, pour s'accoster, ne pourrait pas s'accoster tout le long du quai. Voilà. Comme je disais,
le quai du port de centre-ville de Bordeaux n'étant pas droit, voilà, étant en forme de croissant, d'où le nom de port de la Lune. Voilà. Donc Godessarcq sera long de 360 mètres. Et là, si l'on compte la longueur d'un extrême à l'autre de ces deux paquebots, bon, eh bien, on doit bien avoir le demi-kilomètre. Voilà. Puisque ces deux paquebots étant longs d'un peu plus de 200 mètres, et l'espace au milieu étant d'une centaine de mètres, eh bien, voilà, là, d'un extrême à l'autre de ces deux navires, on peut avoir une distance de 500 mètres, voire plus, un peu plus. Voilà. Alors, l'espace où, qui sépare ces deux navires, eh bien, doit compter un angle. Voilà. Donc de ce fait, un navire de telle longueur ne pourrait pas accoster tout le long de ce quai. Sauf à être articulé comme Godessarcq. Donc grand navire articulé de 360 mètres. Articulé en son milieu. Voilà. Donc là, c'est le petit comparatif que je voulais faire. Voilà. Et donc, autre comparatif, eh bien, en termes de hauteur, eh bien, puisque le nombre d'étages, de ponts, donc de Godessarcq ou des GA, Godessarcq Mayacetus et Godessarcq Ambulocetus, lorsque Godessarcq sera en mode de deux navires chacun long de 180 mètres, eh bien, leur hauteur, enfin leur nombre de ponts sera d'à peu près 10. Voilà. Donc comparable, donc leur hauteur, à celle de ces navires. Voilà. Voilà, puisque Godessarcq comptera à peu près 8 ponts. 8 à 9 ponts au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc 10 si l'on compte vraiment si on compte le total de ces ponts. Voilà. Donc voilà l'impression que pourra donner Godessarcq lorsqu'il sera amarré un jour donc sur les quais de Bordeaux en mode 360 mètres. Chose qui n'aura pas de mal à opérer, à faire, à manœuvrer, puisque navire articulé, navire amphidrome, c'est-à-dire pouvant avancer aussi bien dans les deux sens, par l'avant ou par l'arrière, et en plus navire à géométrie variable, puisque
pouvant passer sa largeur de 40 mètres à 60 mètres en fonction du déploiement de ses coques latérales, de ses flotteurs ou l'eau moteur. Mais il aura aussi la capacité de se diviser en 8 unités distinctes. C'est-à-dire que chacun des deux navires, donc Godesark, une fois divisé en GA Mayacetus et GA Ambulocetus, donc en deux navires, donc sister ship, chacun long de 180 mètres, et bien chacun de ces navires pourront encore se diviser en 4 unités distinctes. À ce moment-là, chacune long de 90 mètres. Voilà. Donc ce qui en fera un navire vraiment ultra adaptable au milieu dans lequel il devra naviguer. Donc navire articulé à géométrie et taille variable. Voilà. Alors aussi, donc c'est donc le paquebot blanc, donc pour ces 211 mètres de long, fait 27 mètres de large. Et le paquebot bleu pour 206, 25. Voilà, ce qui par rapport en tant que monocoque, par rapport à la longueur, est une norme. Voilà, est une largeur moyenne. Voilà. Et celle de Godesark, donc en mode monocoque, eh bien sa largeur sera de 40 mètres. Voilà, donc nettement plus large. Voilà. Ce qui fait que pour des navires donc en mode 180 mètres, eh bien avec leurs 40 mètres de large, seront donc des monocoques particulièrement larges. Enfin, du moins relativement larges. Voilà. Oui, parce que Godesark, en tant que navire à géométrie variable, eh bien, aura aussi la capacité de pouvoir se métamorphoser tant en monocoque qu'en multicoque. Et en multicoque, en plusieurs types de multicoques, c'est-à-dire tant en catamaran, trimaran que pentamaran. Voilà. Et en tant que catamaran, il pourrait aussi se métamorphoser en navire de type prao. Voilà. Donc ça sera vraiment le navire capable de se métamorphoser, tant en forme qu'en taille. Voilà. Alors aussi, l'autre comparatif que je peux faire, c'est que chacun de ces deux navires, donc pour 200 mètres de long, eh bien, ont à peu près 1000 personnes à bord, passagers plus équipage, ce qui est aussi une norme pour des navires de longueur de 180-200 mètres, c'est une moyenne. Voilà.
eh bien Godessarc, pour la même longueur, il y aura 2 fois moins de personnes à bord. Voilà. Puisque en mode 180 mètres, les GA Meacetus et GA Ambulocetus n'auront que 540 personnes à bord. Équipage et passagers compris. Et il aura donc les 1000 personnes à bord, comme c'est le cas sur chacun de ces navires, donc en mode 360 mètres de long, c'est-à-dire en mode Godessarc. Voilà. 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 A plus. Les supporters du projet Godessarc.